Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 clés importantes pour les masseurs, les masseuses, les praticiens massage bien-être, mais aussi pour les esthéticiennes. Quelles sont les 3 clés qui vont vous permettre de se différencier de la concurrence et de fidéliser leur clientèle en cette année 2024. Alors vous verrez que ce n'est pas juste pour cette année 2024, pour moi c'est une évolution pour l'avenir du bien-être, on est vraiment dans un nouveau cycle, dans un nouveau bien-être, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc avant tout je vais me présenter, je suis Émilie Ricci-Rouanet, je suis praticienne, aussi esthéticienne de formation depuis 20 ans. J'ai évolué dans le milieu du spa, je me suis mis aussi à mon compte il y a plus de 10 ans et je suis aujourd'hui aussi fondatrice de l'école de massage holistique à Montpellier et cela fait aussi 10 ans. Cela fait 10 ans que j'ai créé mon école, d'abord sous le nom de Éthique Massage, puis j'ai eu envie aussi de m'affirmer dans ma passion, de sortir un peu des sentiers battus il y a 3 ans, en changeant le nom de l'école et en la nommant École de massage holistique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces 3 axes d'évolution du praticien à massage bien-être, du praticien beauté bien-être aussi, j'englobe aussi l'esthéticienne parce qu'on est dans une vraie évolution, on est pour moi dans un nouveau bien-être. Donc j'aime bien appeler mes élèves, j'aime bien m'appeler aussi alchimiste du nouveau bien-être, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors pourquoi alchimiste? Parce que pour moi c'est vraiment alchimiser tous ses potentiels, c'est-à-dire que plus on va dans le temps, plus on se forme, plus on apprend, plus on fait en sorte de mettre en synergie, de mélanger toutes ces connaissances et de s'en servir à bon escient. Voilà pourquoi j'utilise ce terme. Donc le premier point, la première clé d'évolution pour cette année 2024, c'est vraiment faire des prestations sur mesure. C'est du massage sur mesure, c'est du soin sur mesure, soin visage sur mesure. C'est la personnalisation du soin qui prend vraiment un bel essor, en fait qui est vraiment une demande de la clientèle. Alors c'est très positif parce qu'en fait, si la demande de la clientèle évolue vers ça, vers la demande de la personnalisation au maximum, ça veut dire qu'elle est en confiance. Et vous êtes des praticiens, donc vous savez que la mise en confiance est très très importante chez nous. Donc voilà, le sur-mesure permet du coup de répondre à tous les besoins de la cliente et du client, permet d'avoir un soin donc qui est plus efficace. Qui dit soin plus efficace dit personne qui va avoir les effets plusieurs jours après, ou peut-être il va y avoir une vraie transformation dans sa vie. Donc on est dans un soin qui sera plus global, avec un effet beaucoup plus profond, beaucoup plus transformateur. La personne va sortir de là vraiment avec quelque chose, elle a ressenti une efficacité et sur plusieurs plans. Donc quelqu'un qui a un massage sur mesure, forcément, va garder les bénéfices un peu plus longtemps après le soin et va aussi évidemment communiquer d'une autre façon autour d'elle. Ça c'est évident. Quand vous sortez, vous, je ne sais pas, de chez l'ostéopathe ou la naturopathe ou peu importe, du kiné, que vous avez eu vraiment quelqu'un qui s'est occupé de vous, qui a tout écouté et qu'en plus vous sentez libéré sur plusieurs plans, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez plus facilement. Donc ça va entamer un bouche à oreille et ça c'est hyper positif pour nous parce qu'on sait pertinemment que vous pouvez communiquer tout ce que vous voulez sur les réseaux, avoir un site internet magnifique, faire des newsletters tous les mois. Le bouche à oreille reste et restera le meilleur moyen d'avoir de nouveaux clients. Donc voilà, le sur-mesure, la personnalisation, c'est très important. Il est vrai que pour ça, il faut quand même avoir un minimum de bagages, un minimum d'outils dans sa boîte. C'est-à-dire qu'évidemment, si je ne connais qu'un ou deux massages, il m'est difficile de personnaliser.
Alors, si j'ai eu plusieurs formations, je vais pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai aussi appris par moi-même, ça c'est important, il y a aussi des autodidactes, hein, tout ce que j'ai pu lire et que j'ai mis en pratique, parce que évidemment on peut apprendre par soi-même, mais si on ne met pas en pratique, ça n'a pas d'intérêt. Et tout ça, en fait, vous pouvez le mettre en synergie pour avoir quelque chose de vraiment unique d'ailleurs, hein, vraiment unique. Donc voilà pour le sur-mesure et la personnalisation du soin. Je vous partage quand même 3 astuces ou quelques astuces pour personnaliser votre soin. Je vous donne ça aussi dans cette vidéo parce que voilà, je vous donne l'information, mais peut-être que c'est pas simple pour tout le monde. Alors, déjà pour personnaliser un soin, ben, ça passe évidemment par un entretien verbal. Donc, comme vous faites quand vous accueillez votre clientèle, là on ira chercher un tout petit peu plus loin. Il ne faut pas que ça déborde au-delà de 10 minutes, attention, parce que souvent on laisse parler trop les gens et du coup ça mange un petit peu sur le temps de notre massage. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas prendre plus de 10 minutes, hein, plutôt 5. Voilà, donc ça passe par un entretien. Voilà, qu'est-ce qui l'a amené vers ce massage sur mesure? Parce que vous allez lui donner un nom, massage signature ou ce que vous voulez. Donc il faut comprendre sa démarche. Ensuite, il faut qu'on comprenne si la personne s'est déjà fait masser. Donc ça, c'est très très important de le comprendre parce que si la personne découvre le massage, je n'aurai pas tout à fait la même façon de l'approcher. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, on va l'approcher d'une autre façon, plus douce. La mise en confiance va être vraiment très importante. Voilà. Par contre, une personne qui s'est déjà fait masser, ce qui est important de savoir, c'est si elle le fait régulièrement, voilà, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire. Voilà, si elle est capable de vous citer plusieurs noms de prestations ou si elle aime des massages plutôt doux, plutôt profonds, plutôt rythmés ou plutôt lents. Voilà, c'est très important de connaître et la pression et le rythme qu'elle aime, si elle le sait, hein, bien sûr, voilà. Mais nous, ça va, cette deuxième clé va vraiment nous aider à construire le massage. Donc elle va nous dire des choses, mais là pour nous, si elle aime du profond et de la lenteur, ben, je vais adapter mon travail, voilà. Enfin, après, ben, au point de vue physique, corporel, comment vous sentez-vous en ce moment? Parce que c'est aujourd'hui comment elle se sent qui nous intéresse. Alors, il est toujours bien d'aborder d'abord le point de vue physique et corporel parce que c'est plus palpable, c'est plus ancré pour eux, c'est plus facile de parler d'une douleur que d'une émotion. Donc, on commence toujours par quelque chose d'aussi concret. Et enfin, si elle ne vous l'a pas partagé, au point de vue mental, émotionnel, comment vous sentez-vous? Donc, vous allez voir que quand même pas mal de personnes peut-être n'arrivent pas trop à verbaliser tout ça. Donc absolument, ces personnes, il faut les guider, il faut les aider avec une écoute attentive, avec bienveillance évidemment, sans jugement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt d'un tempérament stressé ou est-ce qu'en ce moment vous vivez une période stressante? Est-ce que vous dormez bien? Je ne sais pas. Au niveau émotionnel, voilà, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez en forme, hein? Évidemment, on a le droit d'être en forme, évidemment, aussi, et se faire masser. Donc là, il faut la guider, il faut l'aider là-dessus. Il faut savoir que les gens sont quand même plus enclins à partager leurs sentiments, leurs émotions aujourd'hui que ce qui ne l'était il y a 20 ans. Donc moi, j'ai démarré il y a 20 ans. Très honnêtement, c'était vraiment le début des spas hôteliers, donc j'ai beaucoup évolué dans ce milieu-là, donc je peux en parler. Les personnes ne se livraient pas aussi facilement, le massage n'était pas encore assez répandu. Et on ne posait pas du tout la question, on en avait, voilà, il n'y avait rien à faire de ça, donc nous on faisait notre technique, on appliquait, bam bam, c'est fini, elle a choisi le massage suédois, on fait le massage suédois et puis c'est réglé. Alors c'est ce qui existe encore dans certains établissements, mais c'est vrai que quand vous êtes là, peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes à votre compte. L'avantage qu'on a quand on est à notre compte, et ce qui nous pousse souvent à l'être, c'est que on est là avec le client, on l'écoute et on l'entoure. Voilà.
Donc il faut poser ces questions pour que vous, dans votre tête, se fasse un petit trajet et déjà vous pouvez imaginer le massage que vous allez appliquer. Donc après, évidemment, il y a votre instinct, il y a les choses qui vont passer une fois que vous allez la toucher. Il va falloir faire confiance à votre ressenti et voir comment votre main a envie d'évoluer à certains endroits du corps, mais respecter quand même une certaine logique au niveau du rythme, hein, de ne pas partir sur quelque chose de très rythmé parce qu'elle aimait le très rythmé, et finalement de passer sur une partie de faire hyper lent et de repartir sur du rythmé parce que vous vous souvenez qu'elle vous l'a demandé. Là non, parce que du coup on est sur un massage qui ne sera pas équilibré. Donc il est vrai que parfois c'est pas si simple que ça, mais avec de l'intuitif on peut y arriver. Il y en a peut-être qui auront envie d'ajouter leurs connaissances, peut-être de faire tirer des cartes avant le massage pour donner une intention. Il y en a qui peut-être qui travaillent avec des cristaux qui auront envie d'utiliser des pierres particulières. Il y en a qui ont envie d'utiliser des synergies, d'huiles essentielles particulières. Donc tout ça, c'est en fonction de vous en fait. Comment allez-vous composer ce massage avec ce que vous savez faire? Donc des fois, on a besoin d'autres formations pour évoluer. Nous, par exemple, à l'école, on propose un coaching signature où vraiment on vous aide à construire ça. Ça peut passer aussi par la carte de soins et autre chose. Mais on vous aide quand même à élaborer quelque chose. Mais là, c'est vraiment par rapport à vous, votre personnalité. On travaille avec même les signes, les éléments qui vous caractérisent. Voilà, j'y arrive. Et du coup, on construit quelque chose de sur mesure aussi pour vous. Voilà pour cette première clé. Alors justement, ça m'amène au second point, à la deuxième clé. La deuxième clé, ça va être marquer sa différence. Pour se différencier de la concurrence, la meilleure chose à faire, c'est de être qui vous êtes réellement, tout en authenticité. Pour moi, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque, on est dans une période où il y a les réseaux, les vidéos, où tout se copie, tout le monde fait comme tout le monde. Tout se copie, on copie les vidéos, on copie les textes, on copie tout. Non, il faut arrêter de faire ça. Vous avez le droit de vous inspirer des autres. Vous avez le droit d'avoir des personnes inspirantes. Moi, j'ai des personnes qui m'inspirent. Mais je me sers de leur inspiration pour moi trouver ma patte là-dedans, ma touche. Je ne ferai pas du copier-coller, je ne ferai pas parce que de toute façon, ce n'est pas moi. Par exemple, voilà, moi j'admire les personnes qui sont voilà, très solaires, hyper dynamiques tout le temps. Voilà, c'est du feu. Mais c'est vrai que si j'essaie de coller ça à moi, en fait, je n'y arrive pas et ça ne colle pas. Ça ne colle pas, voilà. Donc, si ça ne colle pas, le message ne passera pas de la bonne façon. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très terrien, donc je suis un double signe de terre, donc je suis vraiment bien ancrée, très terrienne aussi. Et du coup, je n'ai pas la même... je ne dégage pas la même énergie que quelqu'un qui est solaire et qui est dans le feu et qui est dans l'extériorisation. Voilà. Et les signes terriens, on est plus plutôt dans la profondeur, dans le calme, dans des choses comme ça. Elles sont très bien pour les thérapeutes, mais le solaire aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on a chacun sa touche, mais il faut bien se connaître, évidemment, pour oser l'affirmer. Donc marquer sa différence, ça veut dire peut-être parfois créer ses propres méthodes. Ça peut être voilà, en tout cas c'est marquer sa personnalité dans sa carte de soins et dans ses massages et dans ses prestations. Se démarquer de notre secteur, faire quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Et là, les clients ont envie et se disent tiens, c'est original et surtout c'est unique. Et ça vous caractérise à vous. Donc, il y a beaucoup de monde sur le marché du bien-être, de la beauté. Il y en a d'ailleurs de plus en plus et c'est super positif parce que ça veut dire que les gens en ont besoin et qu'ils se tournent vers ça. Et ça, c'est la meilleure façon d'avoir une santé au naturel. Donc, moi, je suis ravie de ça. Ce qu'il y a, vous n'ayez pas peur de la concurrence là-dessus.
La concurrence est positive dans le sens où chacun a sa patte, chacun a sa personnalité. Une cliente qui ira avec vous n'ira peut-être pas avec votre voisine qui fait exactement la même chose que vous, mais qui n'est pas vous. Voilà, donc marquez, affirmez, affichez votre différence et vous vous sentirez mieux aussi, vous sentirez mieux dans vos baskets, plus aligné et votre façon de communiquer s'en ressentira. Et enfin, la dernière clé pour se différencier et fidéliser votre clientèle en 2024, ça va être d'être dans une approche holistique. Alors oui, parce que l'holistique a pris beaucoup de place ces derniers temps et je dirais depuis la pandémie, en fait, il y a eu vraiment une ouverture de conscience assez élevée. Et donc ça, c'est très très positif. Parce que vous allez me dire, oui, l'holistique, on l'entend partout, on le voit partout, on en entend un petit peu trop. Oui, mais il y a des effets positifs dans tout ça. Ça veut dire qu'en fait, le public est prêt à recevoir cette information. Donc je suis vraiment d'accord avec vous dans le sens où quand il y a un effet mode, c'est vrai que c'est très barbant parce qu'on a encore plus l'impression de faire comme tout le monde. Mais il faut vraiment être dans cette approche holistique, oui, parce que c'est vraiment ça où on prend en compte le physique, l'émotionnel, le mental et parfois le spirituel. Et comme je vous disais, le premier point du tout départ, vous ne pouvez pas faire du sur-mesure sans être dans cette vision holistique. Vous n'êtes pas obligé de le partager à vos clients, peut-être, voilà, mais c'est juste avoir cette conscience-là. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à changer de nom il y a 3 ans ? En fait, tout simplement, c'est que oui, le public était enfin prêt à recevoir cette information. Il y a 3 ans, on ne parlait pas de ça, on en parlait peu. L'énergétique et l'holistique étaient encore un petit peu mal vus dans le sens un peu trop, excusez-moi le terme, un peu trop perché. Et donc du coup, pas assez ancré, pas assez proche des gens. Donc aujourd'hui, on peut parler de l'holistique d'une autre façon. Ça commence à se démocratiser un petit peu plus. Mais c'est maintenant en fait, c'est aujourd'hui et c'est comme ça et ça le sera pour les années à venir, très honnêtement. Donc l'holistique, voilà, c'est la prise en charge de l'être dans sa globalité, ce qui est vraiment le sur-mesure. La pandémie a permis cette ouverture des consciences et moi m'a poussé à changer de nom parce que je me suis dit ok, ça y est, il est prêt, le public, je peux faire maintenant ce que j'ai envie de faire depuis plusieurs années, sortir d'un bien-être un peu plus classique, traditionnel, et aller vers un nouveau bien-être, aller vers cette nouvelle ère. Donc c'est vraiment une nouvelle ère qui va permettre de toucher un public qui est plus ouvert. Voilà. Bon, par exemple, moi, ce que j'ai lancé il y a quelques années, ce sont des rituels de soins saisonniers où il y a vraiment l'approche holistique, c'est-à-dire un massage du corps, pour toucher le corps physique avec la réflexothérapie associée à l'aromathérapie. Donc là, on est plutôt dans le protocole de réflexothérapie. Ensuite, un massage du corps, donc sur tout le corps en entier, où on va toucher la sphère aussi émotionnelle et physique, bien évidemment. Et enfin, dans ces rituels, je leur offre à mes clients des rituels sacrés qui sont comme des guides, en fait. Il y aura des informations en naturopathie, en herboristerie, en médecine ancestrale, médecine chinoise par exemple. Il y a plein de choses en fait, ça dépendra des rituels, ça dépendra des saisons. Et des choses un petit peu plus spirituelles, mais pas trop parce que je ne veux pas faire peur aux gens. Voilà, je veux montrer cette approche de spiritualité un petit peu, et puis après chacun fait comme il le sent. Chacun fait comme il le veut, je ne veux pas l'imposer. Donc ces rituels, je les ai appelés Alchimie des 4 saisons. Je les propose depuis l'année dernière en formation, comme ça j'ai eu bien le temps de les exploiter en clientèle et de voir les retours des clients qui ont adoré et qui adorent toujours puisque je continue de les prodiguer. D'arriver sur quelque chose de complètement nouveau de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Les soins saisonniers, ça ne se voyait pas tant que ça. Et maintenant, on commence à le voir un petit peu plus parce qu'il y a des marques cosmétiques qui aussi ont pris cette approche. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper complet. En fait, je ne peux pas faire plus complet parce que ça prend en compte en plus l'être dans sa globalité, mais surtout dans la saison que l'on vit.
Et le corps change, les émotions changent, tout comme la nature le fait. À chaque cycle de saison, il y a une vraie transformation qui se passe. Et pourquoi ça nous aide? Parce qu'en fait, nous, en tant que praticiens, quand je vous transmets ces formations, en fait, ça vous aide à comprendre tout ce qui se passe. Il y a des principes de médecine chinoise, mais je ne veux pas m'aligner que sur la médecine chinoise. Je veux rester aussi dans le domaine du bien-être. Voilà, il y a d'autres approches aussi, d'autres types de médecine derrière. Mais du coup, voilà, moi j'ai mis en synergie tous ces éléments justement pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens telle émotion en hiver, pourquoi je suis dans cet état en hiver, et pourquoi au printemps, du coup, tout explose, et pourquoi je me sens si stressée. Voilà, donc du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que ça permet au client de relativiser, parce qu'en fait, il peut comprendre, le stress n'est pas dû que à la saison printanière. Il peut comprendre qu'effectivement, cette saison, il y a une ébullition, il y a quelque chose qui se passe, il y a une effervescence, il y a une montée de sève dans les végétaux. Et c'est la même chose qui se passe dans notre corps. Il y a vraiment une montée de sève et de pression sanguine qui peut faire manifester un peu de stress, de colère. Voilà. Et bon, ça c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, mais c'est vrai que dès lors qu'on commence à expliquer à nos clients, qu'on est un peu plus dans l'approche, pas enseignement, mais qu'on cherche un petit peu à expliquer tout ça dans ces rituels par exemple, ou vous dans vos massages, ou massage visage, ou peu importe, quand vous cherchez à expliquer l'objectif anti-âge, pourquoi il y a un relâchement au niveau du sillon et que c'est dû sûrement à un relâchement moins de fermeté au niveau de la joue. Quand vous expliquez tout ça, le client est content de comprendre en fait. Moi, je serais en plus super ravie de comprendre. Et quand ils comprennent, ils voient le professionnel. Ils voient le professionnel qui est en face, ils voient le professionnel avec toutes ses compétences, avec toutes ses connaissances. Et c'est super, en fait. Vous allez monter en grade, en fait, en passant dans l'explication. Voilà. Et l'holistique, en tout cas moi dans les rituels de saison, c'est ce que je cherche aussi à transmettre, c'est que ça donne envie de prendre soin de soi après le soin, après le massage en fait. L'idée de ces guides sacrés, que je leur envoie, c'est des petits livrets de 15 pages en format PDF. Ça leur permet en fait de continuer les effets à la maison et du coup on est vraiment dans une approche hyper complète. On est aussi dans la responsabilisation de son bien-être, de son mieux-être. Donc savoir argumenter auprès de ses clients, ça vous permet de monter vraiment en compétence, d'affirmer votre expertise, ça c'est hyper important. Et le fait d'expliquer à votre clientèle ce qui se passe, ça permet de l'impliquer dans sa propre prise en charge, dans son propre mieux-être. Vous passez dans un rôle de transmetteur où vous partagez des enseignements et du coup vous établissez aussi une relation plus puissante avec elle. Votre relation va être vraiment différente, vous allez vraiment monter en grade. Donc du coup, c'est vrai que ça rassure le client de se dire tiens, c'est un peu normal ce type de manifestation, elle est capable de me l'expliquer, il ou elle. Voilà, donc il y a une prise en charge globale avec l'holistique et il y a l'accompagnement qui fait partie du jeu aussi. Alors voilà les 3 clés que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au printemps et en plus c'est vraiment la période idéale pour faire bouger votre créativité. On est vraiment dans la saison de la créativité. Le corps, les pensées ont été mis en latence pendant l'hiver. Tout a mûri pendant l'hiver. Et là, le printemps, pour nous, c'est une période où il faut sortir ce qu'on a envie de faire. Faites ce dont vous rêvez. Si vous ne savez pas, posez-vous ces questions. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de diffuser autour de moi? Pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et ça, il faut le faire régulièrement. Moi, j'essaie de le faire chaque année pour me réaligner parce qu'on bouge tout le temps, on évolue. Et grâce aux formations que l'on fait, on évolue aussi, on avance. Donc, il faut toujours réaligner ses prestations à qui vous êtes vous réellement et à ce que vous voulez
transmettre, vraiment là je parle d'une échelle au plus grand nombre, en fait, à l'humain. Quel est mon rôle, quelle est ma mission aujourd'hui sur cette planète. Voilà, donc les résultats, quand vous allez appliquer ces trois clés, ben, les résultats, ils vont être là. Les résultats, c'est que vous allez avoir une satisfaction client beaucoup plus élevée. Le bouche à oreille sera vraiment actif. Un client content, vous le savez, ça a un effet boule de neige. Ils vont en parler autour, ils vont en parler à leurs proches, à leur famille, à leurs amis. Voilà, donc ça c'est hyper positif. Votre agenda en sera beaucoup plus rempli parce que le fait qu'il y ait cette communication autour, le fait que voilà, les bons cadeaux, ça marche super bien pour ça, ils auront envie d'acheter des bons cadeaux, d'en faire profiter leurs proches parce qu'ils ont trouvé la perle rare qui est vous. Donc votre agenda va se remplir et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que vous êtes plus tranquille, vous êtes plus heureux de vivre bien et sereinement de votre activité, vous êtes aussi heureux de transmettre ces choses qui résonnent et qui font vraiment se reconnecter vraiment à l'essentiel, au cœur, au réel, au concret. On sort des vidéos, des réseaux, des machins et on se reconnecte à la nature, au concret, au réel. Vous aurez aussi le résultat d'une clientèle qui sera beaucoup plus investie et impliquée dans son bien-être. Quand vous lui expliquez les choses, elle aura envie aussi d'aller chercher plus loin et de prendre soin d'elle plus régulièrement. Voilà, moi c'est ce qui se passe avec ces soins de saison. Les personnes qui venaient pas très souvent avant, peut-être parce qu'ils n'en avaient pas le budget, la possibilité, tout ça, eh bien ils viennent au moins 4 fois dans l'année au changement de saison. Alors si je peux amener un peu plus d'explications concrètes sur cette formation, sur cette méthode alchimie des 4 saisons, justement parce que peut-être il y en a parmi vous que ça intéresse par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour aller un peu plus dans le vif, dans l'organisationnel par rapport à cette méthode. Donc on est vraiment sur une méthode de soins qui fait voilà, 4 formations, donc il y en a 4 donc, par an. Elles sont à chaque fois à peu près 20 jours avant le changement officiel de la saison, ce qui vous permet donc de pratiquer, de vous entraîner sur ce que vous venez de voir, de communiquer, parce que ça c'est très important, on vous explique beaucoup en formation, ben justement comment communiquer là-dessus, sur toutes les façons que vous pouvez communiquer. Et ça, voilà, c'est très important pour préparer le client, pour le conditionner à la saison qui est là, qui arrive doucement, pour lui donner envie. Voilà, donc on est à chaque fois sur 5 jours, hein, on est entre 4 à 5 jours de formation par saison. 5 jours qui sont nécessaires pour exploiter bien les principes de réflexothérapeutique hein, qui sont vus dans les 2 premiers jours de la formation à chaque fois, où on travaille aussi avec l'aromathérapie, donc c'est 2 jours concentrés un peu plus sur le côté thérapeutique de chaque saison, travail organique. Et l'explication concrète de la réflexologie thérapie in-gamme que nous utilisons. Nous créons aussi des mélanges spécifiques d'huiles essentielles où on les fait ensemble. Le but étant de vous faire sauter un peu le cap de la création pour ceux qui ont envie d'en utiliser mais qui n'osent pas. Voilà, ces produits vous sont offerts également dans la formation. Et ensuite, nous passons sur les 3 jours de formation corps qui est vraiment axé sur l'aspect émotionnel, aussi physique bien sûr, où il y a encore une autre synergie pour ce massage-là. Et donc là, on plonge voilà, dans un protocole qui est bien étudié par rapport à tous ces besoins que nous avons, qui sont des mélanges de techniques à chaque fois. Voilà, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple sur la formation de printemps que nous venons de faire. Donc on est sur une approche de Tuina, hein, donc qui est le massage utilisé en médecine chinoise, mélangé à d'autres techniques également pour ne pas être dans du pur thérapeutique non plus, pour le massage corps. On a aussi l'approche du gua sha, qui n'est pas non plus l'essentiel du massage, mais on tenait quand même à vous apporter l'utilisation d'un outil aussi en plus. Ça pour nous c'est très intéressant. Par exemple sur la formation été, nous allons rajouter à certains moments l'utilisation de la ventouse au niveau du corps. On est sur d'autres techniques, un autre univers évidemment.
La formation d'été, du coup, commencera début juin. À peu près, on est toujours entre fin mai, début juin. Sur l'automne, on prépare vers fin septembre, fin août, pardon, début septembre. Et novembre pour la préparation à l'hiver. Vous n'êtes pas non plus obligé de commencer à une saison bien précise. On vous laisse quand même le choix, la liberté de commencer par la saison qui vous donne envie. Pareil, vous n'êtes pas obligé de finir les 4 saisons dans l'année. Vous pouvez tout à fait en faire 2 et faire 2 l'année suivante. On aime bien vous conseiller de partir sur une base de 2 parce que vous restez dans cette énergie de saison. Et c'est très important aussi quand on part en formation de rester dans cette énergie parce que ça se diffuse, vous le vibrez et ça se diffuse mieux. Plus l'on attend avant d'avancer dans les formations, moins la vibration est là. Voilà, donc à chaque fois il faut la cultiver, ça c'est important. Donc vous n'êtes pas imposé dans le rythme, hein, ça c'est très important aussi. Mais la finalité étant quand même évidemment d'avoir les 4 si vous choisissez de partir dans cette voie de transmission. Et si vos clients du coup découvrent tout ça, ils auront envie de faire les 4 aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal en termes de détails organisationnels si je peux dire. Nous avons bientôt la formation d'été qui arrive parce que là nous venons de terminer le printemps, ça a été une super expérience comme d'habitude à chaque fois avec les élèves parce que vous vivez les transformations en 5 jours que peuvent vivre les clients après chez eux. Voilà, il y a toujours des effets physiques, émotionnels que vous pouvez vivre, pas toujours mais quand même selon certains. On est aussi sur des petits groupes, ça je trouve que c'est important de le préciser, de 4 participants. Donc ce sont des tout petits groupes et vraiment c'est volontaire parce que moi dans l'école de massage holistique, je ne veux pas que nous soyons dans des gros groupes d'élèves, je ne veux pas du tout de la transmission que j'appelle usine, je veux que ça reste à taille humaine, que le formateur soit là et derrière vous. Et là particulièrement dans cette formation Alchimie des 4 saisons, où c'est moi essentiellement qui vous transmets la formation, je veux vraiment être derrière vous, je veux vraiment vous accompagner, vous aider au maximum. Donc pour moi 4, en tout cas du moins pour le moment, c'est suffisant. Et vous travaillez donc 2 par 2, donc c'est tout à fait, voilà, on est vraiment presque dans un cours particulier, ça c'est fabuleux, c'est génial. C'est d'ailleurs tout ce que j'applique sur toutes les formations de l'école. Hein. On est sur 4 à 6 élèves, on va jusqu'à 6 élèves, par exemple pour notre autre spécialisation phare de l'école qui est la spécialisation de facialiste holistique. Donc expertise en massage, anti-âge du visage avec l'approche énergétique, naturelle, etc. qui est un autre cursus qui est fabuleux, qui est très demandé, cette spécialisation. On est aussi la première école d'ailleurs à proposer la spécialisation holistique dans le domaine du facialisme. Donc si c'est plutôt le visage qui vous intéresse, sachez qu'on a quand même tout un magnifique programme aussi à l'école. Et là, on est sur des groupes de 6 élèves, ce qui reste très correct aussi, parce qu'on est sur la partie du visage qui est plus courte, qui est plus petite. Voilà, donc on est vraiment dans cette recherche d'authenticité, de partage, d'échange avec un formateur qui vous guide et qui est quand même près de vous. Donc voilà, donc bientôt la saison d'été va arriver avec la formation rituelle solstice d'été. Ça va être une immersion dans l'élément feu, parce qu'on parle beaucoup des éléments évidemment dans ces formations. Une belle immersion avec beaucoup de joie, parce qu'on est aussi dans cette émotion-là, aussi du cœur, qui est aussi l'organe clé de la saison. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour cette saison d'été, écoutez, rejoignez-nous parce que c'est vraiment, je trouve, elles sont toutes très belles, mais celle-ci, elle a le côté en plus botanique, que j'ai envie d'amener le côté vraiment botanique, préparation un petit peu herboriste. Voilà, vous allez faire une préparation magnifique à base de pétales de rose sur le visage ou d'autres éléments pour les hommes, hein, par exemple. On ne va pas leur imposer d'être dans l'énergie de la rose. Il y a d'autres plantes qui sont utilisées justement en fonction de la personne que vous avez en soin, mais vous allez faire de belles préparations
un très beau massage, très joli massage. Voilà, donc écoutez, ça c'est pour le début du mois de juin. Si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Alors si j'ai un dernier mot à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que oui, les temps ont changé, oui, on est vraiment dans une nouvelle ère du soin, on est dans le début d'une nouvelle ère du soin. Donc ce sont vraiment des conseils alignés que je vous partage aujourd'hui parce que vraiment c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir dans notre métier, de chercher à nous renouveler et qui va permettre aussi de prendre soin du plus grand nombre parce que c'est ce qui est vraiment important. Réveillez votre druide intérieur, réveillez tout ça, prenez-en soin. Si vous avez envie d'échanger avec moi, si vous avez envie de faire un bilan de votre activité, si vous avez besoin de me partager vos envies, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous avez en dessous de la vidéo les liens de contact. Donc je serai vraiment ravie d'échanger avec vous, voir si nos formations peuvent être pertinentes pour vous, si cela vous correspond ou pas. Voilà, le but étant d'en discuter ensemble, je vous conseillerai avec grand plaisir. Donc, écoutez, je vous souhaite un beau printemps 2024, une belle année 2024, une belle évolution vers vous et vers les autres. À bientôt.